Attention, voici une vidéo riche en informations techniques et stratégiques. Quand il s'agit d'indicateurs, certaines personnes peuvent devenir folles. Aujourd'hui, vous allez découvrir 4 indicateurs uniques et gratuits qui pourraient bouleverser votre vision du trading et même votre stratégie. Ce sont des indicateurs performants qui demandent une forte expérience et une technique avancée, mais qui sont très efficaces une fois que vous le maîtrisé. Allez, voici directement l'indicateur numéro 1, All Candlestick Pattern, un indicateur qui va travailler avec toutes les différentes bougies qu'on peut retrouver sur un graphique comme le doji, l'étoile filante, l'étoile du matin ou encore l'étoile du soir et bien d'autres. Vous allez voir sur le graphique tout ce qui peut exister. En tout cas, on va aller directement. Vous voyez qu'ici, on va taper All Candle. Vous voyez que ça sort directement. Candlestick Pattern identifié. Vous voyez, Alona, donc c'est le tout premier. Vous cliquez dessus, moi il est déjà rajouté, on perd pas de temps, bam, voilà, regardez, donc vous voyez que là on a le Dragonfly Doji, on a aussi du Doji. Ce qu'on va faire tout simplement c'est aller voir le paramétrage parce que je l'ai bien sûr déjà effectué. Donc là regardez, on a bien le Doji, on a bien le Dragonfly, l'étoile du matin, l'étoile du soir et j'ai laissé aussi bougie englobante haussière et bougie englobante baissière. Moi c'est vraiment ce que je vais utiliser. Après vous voyez que on a une multitude, je vous laisserai aussi faire la traduction de combinaisons de bougies, d'accord? Donc là, on va tout simplement regarder un petit peu ce qu'on peut retrouver. Donc là, Dragonfly Doji, vous voyez, avec un long, en général, c'est un long corps de bougie. Après, on va retrouver, vous voyez, le Doji classique, où on a un changement de direction, d'accord? Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est identifié. Voilà, vous avez juste à regarder, vous voyez, encore du dragon avec de longues, justement, mèches, d'accord? Regardez, si je zoome bien, on voit très bien, vous voyez ici, la grande mèche, encore ici, d'accord, vous voyez, pour une continuité ou alors un changement à l'inverse de la tendance, on retrouve, vous voyez ici, donc le doji, voilà le petit corps de bougie, et vous voyez que la dragon est vraiment beaucoup plus long, d'accord. Après, il y a plein d'exemples, je vous laisserai vraiment découvrir cet indicateur qui est incroyable. Là, on est directement sur le graphique, je vous montre un exemple, on est sur une tendance baissière, on a un beau support, on a une multitude de dojis, ce qui va nous donner, vous voyez, un renversement plus la cassure, vous voyez, avec une vraie stratégie derrière, on va pouvoir se placer tranquillement ici, d'accord. Donc comme je le rappelle, c'est un indicateur, on n'est pas là pour faire de la magie. Regardez, parce qu'on est bien en replay pour vous montrer totalement le trade. Regardez, voilà, vous voyez que ça part bien dans le bon sens. On a utilisé les doji avec une stratégie de price action et ça marche, regardez, très bien. Voici directement le deuxième indicateur appelé Swing 8 Low, support et résistance. Vous allez retrouver tout simplement avec cet indicateur des supports et des résistances qui vont être mis automatiquement sur le graphique. On va aller retrouver cet indicateur, vous tapez Swing, voilà, c'est directement Swing 8 Low, support et résistance. Vous voyez, c'est celui-là. Moi, je vais pas cliquer dessus parce que il est déjà dans mes indicateurs. Donc là, on le met, vous voyez qu'on a, donc ça, c'est des résistances et en bleu, c'est des supports. On va aller voir aussi le réglage. Donc vous voyez qu'ici, ça c'est la longueur. Plus vous allez augmenter, d'accord, cette donnée-là, et plus ça va allonger vos supports ou encore ici vos résistances, d'accord. Le but c'est vraiment de trouver la graduation qui va vous convenir. Moi je trouve que 20, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, ça fait de bonnes longueurs, ça évite d'avoir non plus un petit peu partout des traits et vous voyez que ça fait quand même, voilà, de très beaux supports ou de résistance. C'est le seul paramétrage. Après le reste, la couleur, toutes ces choses là, voilà, je vous laisse faire à votre sauce. Après il y en a qui aiment le rouge, il y en a qui préfèrent pourquoi pas le vert aussi par rapport au support. Et ça peut vraiment vous donner des points d'entrée aussi par rapport à vos trades, d'accord. Le but c'est ça aussi, de repérer plus rapidement. Je rappelle, c'est un indicateur, il y a forcément des avantages et des inconvénients, à vous de les trouver et à vous de les mettre vraiment en avant, mais c'est un bon indicateur pour ça en tout cas. Donc là on est directement sur le graphique pour faire un test. Vous voyez qu'ici on a un support, vous voyez, qui a bien réagi. On voit ici, vous voyez, en plus avec une stratégie complète, par exemple de mèche de rejet, on peut, vous voyez, par exemple se placer juste ici en mettant, vous voyez, un stop ici, très bien comme ça, et on déroule et vous voyez que honnêtement le trade part très bien. Vous voyez, regardez, boum, on a même fait quasiment, vous voyez, juste ici le TP ratio de 2,36. donc vous voyez que le but c'est vraiment,
on utilise le support qui est donné, on rajoute une stratégie, quitte même à rajouter un autre indicateur en plus. Mais vous voyez que ça confirme ma position, mais ça va pas me donner que le go pour y aller, d'accord? Donc c'est très très important de faire attention à ça. Allez, voici directement le troisième indicateur appelé FVG, Fair Value Gap. Tout simplement, c'est un indicateur que je vais utiliser en plus dans mon price action et on va aller chercher, vous allez voir sur le graphique, des zones, d'accord? C'est des zones qui sont libres, des zones où le graphique ou le prix du marché n'a pas encore été cherché cette zone, et vous allez voir que c'est un indicateur qui est vraiment très très bien en complément d'une stratégie. On se retrouve ici, indicateur, vous allez taper FVG, moi je l'ai déjà, vous voyez, mis en favori. De Nefusam, il y en a un seul, pareil, vous cliquez dessus, moi il est déjà à l'intérieur, donc je vais le mettre tout de suite. Donc vous voyez ici, regardez, vous avez des zones, donc quand c'est vert, bah, ça ira plutôt, vous voyez, chercher pour une vente, et quand on a des rouges, bah, c'est plutôt le marché qui va aller chercher sur un achat, d'accord? On va aller voir les paramètres qui sont sensiblement, vous voyez, les mêmes. Vous voyez, j'ai rien changé. Après les couleurs, toutes ces choses-là, voilà, vous le faites à votre goût, d'accord? Moi, comme ça, il marche très très bien cet indicateur. Donc, j'ai regardé un petit peu les paramètres de plusieurs personnes, ça correspond, et après, en fonction de vos styles, vous le mettez vraiment à votre goût. Et donc, le but de cet indicateur, qui est utilisé énormément hein, en ICT ou encore en SMC, ça va vraiment, vous voyez, être d'aller combler. Par exemple, vous voyez ici en price action, ça va être de venir, le prix va venir combler, vous voyez, ces zones de FVG, et ça peut donc nous indiquer la direction d'un trade. Donc là, pour la démonstration, vous doutez bien, pas faire de replay parce que forcément, les zones de FVG sont là pour le moment, mais en replay, ça va, on retrouvera pas les FVG. Donc ce qu'on va faire, éventuellement, vous voyez là, on est en live, hein, vous voyez qu'on est sur du price action, cassure de trendline, on pourra aller prendre, bah, pourquoi pas, un trade, vous voyez, comme ça, et on peut utiliser, vous voyez, bah, les FVG pour une zone de TP. Donc ça veut dire tout simplement que si je prends un pinceau, d'accord, le but, voilà, on rentre avec la cassure, pullback, et on va aller chercher, bim, ici, vous voyez, on va éliminer en même temps toutes les zones de FVG. Donc, vous voyez que c'est vraiment une simulation, là, on est vraiment en live sur le NZD CAD pour une vente. Donc voilà un petit peu pour l'utilisation de cet indicateur, plus une stratégie de price action. Allez, voici directement le quatrième indicateur appelé Breakout Finder. Ça va être quoi? Tout simplement, ça va être des cassures. On va avoir comme des, vous voyez, des supports et des résistances, et à cette cassure là, bah, l'indicateur va vous dire de prendre une vente ou encore de prendre un achat. On va aller sur le graphique indicateur et vous tapez donc Breakout, d'accord? Vous le voyez juste ici, Breakout Finder, d'accord? C'est le plus utilisé, moi je l'ai mis aussi en favori. Vous cliquez dessus, moi je l'ai déjà, je vais le mettre tout de suite, et regardez, vous voyez qu'on a ce genre de, voilà, de support, et vous voyez que dès qu'on vient break, on vous indique de prendre une vente. Ou encore ici, vous voyez, bon là, c'est un peu un faux signal. Faut être honnête. Vous voyez qu'ici, par exemple, voilà, là, regardez, vous voyez qu'on a un beau breakout. Il vous dit de prendre un achat. Ça reste un indicateur couplé à une bonne stratégie. Ça peut vraiment faire la différence. On va voir les paramètres tout de suite. La période, qu'est-ce que c'est? Plus elle diminue, plus on va vous montrer les tout petits, vous voyez, les tout petits breakouts comme ça, mais qui au final sont pas forcément les plus pertinents. Et le but, vous voyez que plus vous allez montrer vers 10 et plus, regardez, on vous enlève justement les petits breakouts. Donc moi je laisse à 10 et après toutes les autres je laisse comme c'est d'origine, d'accord? Le but c'est vraiment, je vous le dis après, peut-être en petit time frame, vous voyez, en scalping comme ça, baisser un peu la période, mais vous voyez que là en 30 minutes, moi c'est ce que je fais en price action, bah voilà, ça m'évite, vous voyez, là j'ai vraiment les breakouts qui sont intéressants, ou encore les cassures vers le haut qui sont intéressantes, vous voyez, mais vous voyez ici celle-là par exemple est très intéressant, mais je me retrouve pas avec des trucs qui sont un petit peu nuls, d'accord? Donc voilà un petit peu pour cet indicateur qui est, je vous le rappelle, pas magique, mais qui peut vraiment faire une différence avec une très belle stratégie derrière. Il va confirmer vos positions et ça va vraiment être pour vous, bah, beaucoup plus sécuritaire pour entrer dans un trade. Allez, c'est parti, on est en replay sur le graphique. J'ai choisi un breakout plus pour une vente, d'accord? Donc une cassure, vous voyez, de ce support. Donc on va tout simplement, vous voyez, se placer
passer ici toujours avec un stop, vous voyez, au-dessus, au niveau en tout cas de la dernière mèche. On va viser, comme je vous l'ai déjà dit, un minimum d'un ratio de 2, d'accord? Et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, ça descend tranquillement et voilà. Vous voyez que ça marche vraiment bien. Je vais arrêter là, mais on a vraiment atteint l'objectif. Donc vous voyez que cassure ici, on vous identifie, vous voyez, avec le triangle rouge que c'est pour une vente. Vous rentrez opposition à la clôture M30 ou encore à la clôture M15 pour ceux qui traitent comme ça. Et vous voyez qu'avec une stratégie, en plus de mèche de rejet ou stratégie ICT ou SMC, eh ben ça confirme votre prise de position. Je tiens à faire un rappel extrêmement important à vous, les traders. Les indicateurs ne sont pas magiques. Vous devez les complémenter dans une bonne stratégie et un plan de trading. Il est également important aussi d'apporter une analyse technique et fondamentale complète avant de prendre un trade. C'est pourquoi je me suis permis de venir vous montrer comment utiliser ces indicateurs à la perfection pour devenir vraiment rentable avec une vraie stratégie de trading puissante. Allez, on est parti sur le graphique pour le trade réel que j'ai pris et vous allez voir que tous les indicateurs correspondent bien. Donc on va bien retrouver, d'accord, le swing 8 halo, on a bien le FVG de Nefusam, on a encore le All Candlestick et on a bien sûr le breakout finger. Vous voyez que tout est mis sur le graphique. Vous voyez qu'ici on a les supports résistance, les bougies doji, le FVG et bien sûr bientôt va apparaître le breakout finger. Vous voyez qu'ici on est sur une trendline, donc tendance baissière en price action, d'où la trendline qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai attendu vous voyez les pullbacks et tout ça. On a en plus, si on zoome bien, regardez, on a bien le doji qui nous donne justement un petit peu ce côté peut-être changement de tendance. On a quand même, vous voyez, des mèches de rejet. On arrive justement à la cassure de la résistance et regardez, j'ai tout mis en replay, c'est un trade. Je vais vous le mettre, hein, je l'ai pris en réel, d'accord, sur les MT4 qui va défiler et on va avancer doucement. Regardez ce qui va se passer. Donc là, on a une belle bougie pour rentrer dans le trade et là, boum, le breakout finger qui nous annonce qu'on a breaké, vous voyez, toute cette zone là. En plus, on a ici le symbole qui nous donne le rôle de l'achat et regardez ici, on a bien une FVG à aller chercher avec le graphique. Donc là, il est vraiment, ça c'est vraiment le trade, on est parfait. On continue d'avancer, on avance et ça part bien et ça part bien et ça va monter, regardez. Et voilà, vous voyez qu'on a touché le TP final, la FVG a bien été cherchée, on a bien respecté, on a eu encore, regardez, vous voyez, un doji ici qui nous a donné, vous voyez, au moment du pullback, le changement, ça y est, on va plus forcément partir à la chute, on va changer, on repart et on touche, vous voyez, le TP final. Est-ce qu'on a utilisé tous nos outils? Bah oui, voilà, on a utilisé nos 4 indicateurs. La stratégie de price action que j'utilise, on était bien en M30 aussi, c'est ce que j'utilise en price action pour prendre mes trades. Donc vous voyez que tout a été respecté. On est sur un ratio quand même, vous voyez, de 3. Voilà, on a fait une vingtaine de points et on a bien mis notre stop loss, vous voyez, en dessous des dernières mèches de rejet. Donc voici une grosse recommandation que je vous fais. J'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne, 3 indicateurs hyper performants qui vous seront, à mes yeux, indispensables pour améliorer votre trading. Cliquez juste ici pour avoir l'accès.